Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière crypto-monnaie sur Hype de Hyperliquid. Donc, cette dernière enchaîne les ATH ces derniers jours. Donc, on va refaire un point sur cette crypto-monnaie que j'avais analysée en 2025 au tout début de ma chaîne. Donc, depuis ce temps-là, Hyper Liquide, donc Hype, hein, le nom du coin, a fait du chemin. Donc, je vous propose aujourd'hui de refaire un petit point sur ce token, notamment en revoyant un petit peu les fondamentaux de la tokenomique et surtout voir un petit peu les perspectives d'évolution. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite surtout pas à t'abonner. Abonne-toi, ça fait plaisir, ça permet à la chaîne d'aller plus haut. Si tu apprécies ce que je fais, surtout like la vidéo et surtout n'hésite pas à partager. Surtout aussi, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Ceci étant dit, donc maintenant, si je reviens un petit peu sur Hype, donc Hype qui est classé au jour où je te parle, dixième crypto-monnaie du marché crypto-monnaie, tout simplement, avec bien sûr Bitcoin en tête de proue. Alors, Hype, en ce moment, fait pas mal parler de lui, notamment parce que depuis ici, on va dire début d'année, il a posé un bottom et il est parti en flèche depuis la semaine dernière, donc ici, en faisant quasiment 25 ou 30% une seule journée, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc la nouvelle ATH sur Hype. Donc maintenant, si on regarde un petit peu Hype, donc là, on peut voir que Hype, on regarde un petit peu ses fondamentaux, sa tokenomics, on peut voir qu'il y a au total, grosso modo, 1 milliard de tokens qui va être mis en circulation. Et en ce moment, on a 253. Maintenant, si on regarde ça de plus près, si on regarde un petit peu, on va dire, l'agenda de libération de ces tokens, donc qu'on a ici. Donc là, suite à l'analyse que j'avais faite en 2025, donc j'avais marqué ici la fin d'année 2025 et ça correspondait tout simplement à la comment dire à la libération des autres tokens parce que jusqu'en décembre 2025 on était bloqué à 316 en circulation et depuis euh, fin 2025, on libère, il me semble, 10 millions, alors peut-être un peu moins, allez, un peu moins 7 millions tous les mois. Donc 7 millions tous les mois. Donc là, on voit qu'il y a une inflation qui commence à impacter Hype en fait, et jusqu'à atteindre ces alors j'avais noté 1 milliard là-bas, mais là apparemment ça va être aux alentours des 540. Bon après, il est fort à parier que l'équipe Hyper Liquide en ont pas mal, donc ils en gardent pas mal. Donc ça c'est à noter. Donc ouais, effectivement 1 milliard ici, donc je pense qu'il y a une grosse partie que l'équipe va garder. Mais en tout cas, il y a une inflation qui s'est installée sur Hyper Liquide et qui va durer jusqu'à 2028, donc octobre 2028. Donc on va relâcher les tokens au fur et à mesure. Donc, point à noter, donc là ce que j'avais noté ici en orange, le début de l'inflation sur ce token, c'est-à-dire l'augmentation des tokens disponibles. Donc j'avais noté ça ici, mais ce qui est marrant de noter, c'est que cette zone-là aussi correspond à un bottom, donc c'est à partir d'ici que c'est initié le mouvement qu'on a au jour d'aujourd'hui. Donc c'est assez marrant de le noter, c'est-à-dire qu'en gros, la libération des tokens, donc le début de l'inflation sur ce projet, ça n'a pas eu vraiment d'impact. Maintenant, si on regarde un petit peu, comment dire, comment, à qui sont libérés ces tokens, quand je regarde ça un peu plus attentivement, on peut voir, en fait, les tokens qui vont être libérés, donc là, j'avais dit 7 millions, c'est aux alentours des 6,61 plus exactement, on peut voir, en fait, c'est team, donc là, en gros, si je comprends bien ça et si cela est fiable, en gros, toutes les liquidités qui vont être libérées ici, en fait, ça va être pour la team hyper liquide, qui eux se gardent bien de les vendre, je pense bien, et en fait, il y a un minimum en circulation. Donc là, si je regarde bien ça, donc il y aurait environ 310 millions au total de ma compréhension qui seront en circulation à nous, les retail. Et le reste, c'est bon, des airdrops, c'est fini. Donc, il y avait pas mal de airdrops. Les liquidités, ok. Et le reste, en fait, c'est l'équipe qui garde, en fait. Donc, tout ça mis bout à bout, ça fait que, en fait, l'inflation sur Hyperliquid, sur Hype, n'a pas eu l'impact que sur d'autres qu'on a pardon, sur d'autres crypto-monnaies. Donc ça, c'est plutôt positif et du coup, ça a posé un bottom ici. Maintenant, si
on regarde sur Hyperliquid où on en est. Alors, avant de partir sur l'analyse graphique, je vous propose de regarder un petit peu aussi les revenus que génère Hyperliquid. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'ai oublié de le préciser, mais Hyperliquid, c'est aussi une plateforme au même titre que Binance, Bitgate, etc. Donc, qui génère de l'argent tout simplement. Donc là, si on regarde un petit peu ce que génère Hyperliquid ici, donc là, Derivative Exchange. Alors j'étais sur la bonne page, pourquoi je suis parti là-bas? Donc là, si on regarde les volumes de trading, donc là on peut voir qu'il y a eu un pic ce mois-ci. Donc je pense que comme toutes les plateformes Hyperliquid doivent faire la gestion des frais, doivent proposer la gestion des frais via le token et qui coûte moins cher. Donc sur Binance, si vous tradez et que vous avez des BNB, ben, en fait, vous payez moitié moins de frais, il me semble, mais par contre, vous payez en BNB, donc ce qui génère des revenus en BNB. Sur Hyperliquid, c'est la même chose, donc comme il y a eu pas mal de trading ici, sur la plateforme et du token en lui-même, ben voilà, ça génère pas mal de volume. Ces volumes-là, ben, en fait, ça génère tout simplement ici, si je descends un peu, je vais regarder. Donc là, on est ici des feeds, donc des revenus. Donc là, on a des revenus stables depuis début d'année, mais il y a eu un petit pic en février. Mais voilà, aux alentours des 12, 14 millions tous les mois. Et en termes de revenus purs, pareil, bon, je pense que c'est exactement la même chose. Ici, 14, voilà. Donc revenus aux alentours de 10, 14 millions par mois. Ce qui est plutôt pas mal, hein, entre nous. Donc là, on a l'équivalent d'un PER ici. Donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, ça se trade aux alentours des 20 fois les bénéfices, ce qui est quand même assez haut comparé à ce qu'on avait avant, mais qui reste potable. Donc on peut voir que, surtout, Hyperliquid, elle est utilisée et que ses revenus sont stables, ses utilisateurs sont stables. Donc revenus stables, plateforme utilisée, pas mal de, comment dire, d'achat, enfin de libération de tokens qui sont destinés à la team. Donc tout ça mis bout à bout, donc ça fait une plateforme compétitive, un token rare, ce qui fait que, en fait, c'est pour ça que Hyperliquid attaque ce genre de jambes là où, par exemple, si on regarde sur le marché crypto au jour d'aujourd'hui, on peut voir que Bitcoin a plutôt cette tête là. Donc c'est pour ça que Hyperliquid est hyper intéressant en ce moment. Se rajoutant ça, pardon, alors j'ai pas la Matrix, mais Hyperliquid a lancé un ETF et il y a pas mal de volumes qui sont générés sur cet ETF-là, mais je n'ai pas réussi à mettre la main sur la Matrix. Mais c'est pas très grave. En tout cas, tout ça pour dire que, alors, tout ça pour dire, peut-être ici, non, c'est du spot, mais on peut voir, bon voilà, je peux vous montrer ça, mais on peut voir que ici, sur le spot, le Hyperliquid, il y a eu pas mal de volume d'achat ici aussi, hein. Donc, et aussi, alors je sais pas si ça comprend les ETF ou pas, mais j'ai vu une métrique passer sur Twitter qui montre que la crypto-monnaie qui a le plus d'entrées d'ETF au jour d'aujourd'hui, c'est Hyperliquid. Voilà, donc ceci mis bout à bout, la dernière fois, on avait déterminé les rendements possibles sur Hyperliquid. Donc je vais vous remettre la vidéo de 2025 en commentaire, n'hésitez pas à la regarder. Et on avait déterminé ces prix-là, donc avec un market cap. Donc là, quand je vous parle de market cap, donc c'est ce qu'on a ici. Donc qu'est-ce qui peut faire augmenter le prix d'une crypto-monnaie? C'est l'augmentation de son market cap et entre guillemets un nombre de tokens en circulation qui reste stable, qui n'a pas d'inflation. Évidemment, si le market cap augmente et que le nombre de tokens en circulation aussi augmente, forcément le prix risque de stagner, voire même de décroître. Euh, Tandis que là, on va dire qu'on a une circulation limitée, car c'est l'équipe qui garde la majorité des tokens. Et en plus, les releases de tokens ici sont destinées à l'équipe, donc ça fait que on n'a pas vraiment d'inflation sur ce token, et au final, il n'y aura que 310 millions en circulation, ce qui est plutôt correct. Donc, on avait dit ça, et on avait dit que voilà, si le market cap augmente à x2, donc on était grosso modo ici, il me semble, ça nous ferait un Hyperliquid en gros de 35 dollars, chose faite. Si on avait fait un market cap x4, ça aurait fait un hype aux alentours des 70 dollars. Et le x4, on n'y est pas très loin en ce moment. Donc, c'était une projection plutôt réaliste.
évidemment, Hyperliquid aurait pu faire tout l'inverse, hein. Donc, d'ailleurs, en 2025, il y a pas mal de cryptos que j'ai analysés qui n'ont pas fait du tout cette pattern-là. Donc, comment dire, le trading est un risque. C'est pour ça qu'on vous dit de trader uniquement ce que vous êtes capable de perdre. Parce que, bah, effectivement, il y a des risques de perte. Donc, ceci étant dit, donc voilà. Euh, Ce qui est bien de souligner sur Hyperliquid aujourd'hui, si on repasse à l'analyse graphique cette fois-ci, c'est que là, il y a eu un breaker qui a été formé ici. Donc là, le but de Hyperliquid, c'est de maintenir ce breaker ici, un peu comme bah, exactement ici en fait, hein. Sauf que là, ouais, je pouvais dessiner comme ceci, je pense. Voilà, c'est un peu comme on a eu ici, breaker, on est venu travailler ça, donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici. Et après, le prix peut partir en découverte de prix. Comme ici, d'ailleurs, si je trace un petit Fibonacci ici, non, hein, une expansion de Fibonacci. Donc, on fait une petite expansion. Hop, ici, il faudrait. Hop, voilà, donc là, on est titillé de chiffre d'or, entre le chiffre d'or et les deux 100% d'expansion. Donc là, si on reprojette ce modèle, allez, ici, cette fois-ci, voilà, on fait la même chose. Donc, s'il pourrait nous donner un hyper liquide aux alentours des 82 et 97 dollars, éventuellement, si on maintient ce breaker. Si on ne maintient pas ce breaker, donc là, on aurait éventuellement dessiné un range, et le range aurait été entre ici et ici. Donc là, on a dévié, on a réintégré, on dévie, on réintègre. Donc ça peut être ce scénario-là aussi, qu'on réintègre le range ici, et bah, on va titiller les plus bas et éventuellement relancer une jambe haussière plus tard, ou éventuellement un retracement dans la zone de rechargement long terme. Donc ici, 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 hop, petit rectangle, donc éventuellement ici, là, et aller chercher, hop, un petit peu plus haut. Donc là, c'est les trois scénarios qu'on peut définir. Donc, assure du breaker, on va chercher plus haut, soit on réintègre, on vient chercher la zone long terme de rechargement. Donc ici, on va chercher le plus haut, soit on vient rebalayer le plus bas de cette année, hein, de 2026 autour des 19 dollars. Et après, par la suite, on va chercher un peu plus haut. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, au vu des métriques, vu les revenus qui rentrent sur Hyperliquide ainsi que bah, l'utilisation, bah, moi je pense qu'il y a de fortes probabilités que ça aille plus haut. Mais il ne faut pas exclure que c'est bah, une crypto-monnaie et que ça peut voilà, tout simplement retracer plus bas, voire même aller un peu plus bas, beaucoup plus bas. Donc voilà, donc, faites très attention à ce que vous prenez. En tout cas, ici, c'était une belle zone pour se positionner. Bon voilà, moi personnellement, j'ai eu des petits gains plutôt sympas. Donc maintenant, à vous de mesurer votre risque. Donc voilà, je n'ai pas plus de choses à rajouter. J'espère que cela vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading. Ciao, bye.